Cet après-midi, bien-aimés, nous allons nous intéresser à la vie nouvelle en Jésus-Christ. La vie nouvelle en Jésus-Christ. Dire en Jésus-Christ, cela veut dire grâce au Saint-Esprit, grâce à l'Esprit de Christ avec lequel nous avons une relation serrée, une relation magnifique. Après l'entrée dans la vie nouvelle au sein du corps de Christ, ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit, voici une préoccupation qui s'impose, celle du maintien et de la croissance dans la vie nouvelle, cela également par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, nous venons à la vie nouvelle par l'œuvre du Saint-Esprit, mais nous progressons, nous restons dans cette vie nouvelle, nous nous maintenons dans cette vie nouvelle par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons été justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ dont le fruit nous a été transmis par le Saint-Esprit. Nous avons donc été justifiés, mais justifiés pour quoi faire? Pour que ça retombe? Non pas. Justifiés pour que ensuite nous menions une vie nouvelle, la vie de l'Esprit. Nous allons lire dans l'épître aux Éphésiens. C'est une épître très riche, celle-là. L'épître aux Éphésiens. Évidemment, on pourra me dire, l'épître aux Romains, alors. L'épître aux Romains, c'est une épître doctrinale, très doctrinale, mais l'épître aux Éphésiens est l'épître précisément qui nous conduit dans la vie de l'Église et dans la vie nouvelle. Prenons donc Éphésiens chapitre 4, et lisons au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher, c'est fini ça, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà, je m'arrête là. Le reste, par la suite, alors, l'apôtre développe des aperçus sur cette vie nouvelle. Il nous est d'abord rappelé qu'il faut et qu'il faudrait, si cela n'est pas fait, apprendre Christ. Apprendre Christ. Apprendre Christ. Ce qu'est Christ. Comment Christ a vécu, comment il a vaincu. Christ, tout ce qui
se rapporte à la vie de Christ et à son œuvre. Apprendre Christ. C'est là la bonne manière d'apprendre, d'être enseigné intérieurement par l'Esprit de Dieu qui habite en tout vrai chrétien. L'Esprit désire que nous apprenions Christ. Il nous a donné la parole. C'est lui qui l'a inspiré. Il nous donne la parole. Il est là pour l'éclairer, pour nous la faire bien entendre, mais il nous demande, au moyen de cette parole, d'apprendre Christ. Et apprendre Christ, cela entraîne 3 opérations liées les unes aux autres. La première, c'est le dépouillement total, non pas partiel, mais total du vieil homme, c'est-à-dire de l'ancienne nature, qui ne pouvait penser et vivre que du mode de vie qui se connaît, qui se développe dans le monde. Ce vieil homme continuerait de se corrompre s'il n'était crucifié. S'il n'est pas crucifié, il va continuer, parce que lui, il ne sait pas faire autre chose. Il ne sait pas vivre une autre vie que celle-là. Il dégénère constamment. C'est bien ce que nous voyons se produire dans la société humaine tout entière. Il y a une dégénérescence de plus en plus évidente, de plus en plus accentuée. Quelqu'un s'est ingénié, un penseur, à rapprocher les caractères que prend la vie actuelle, la vie sociale actuelle, des caractères qu'elle avait il y a 50 ans, il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans, et avec ce rapprochement sont apparues des différences extraordinaires qui montrent bien une dégénérescence. Bien sûr, il y avait de vilaines choses, il y a toujours de vilaines choses sur la terre, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, nous voyons très bien que c'est l'homme lui-même, dans sa pensée, dans ses aspirations, qui est en proie à une dégénérescence. Il finit par ne plus voir ce qui le détruit, ne plus voir le mal, et il ne le voit plus. Il ne le voit plus dans beaucoup d'écrits ou même de discours dans les médias. On constate cela. L'homme ne voit plus. Il ne voit absolument plus rien. Il est vraiment de plus en plus aveugle. La dégénérescence a continué de faire son œuvre. Voilà, le vieil homme, il est cela. Il est comme cela. C'est pourquoi il faut évidemment qu'à son égard, il y ait un dépouillement absolument complet. Bien des chrétiens sont un petit peu hésitants ou réfléchissent quelquefois à ce vieil homme, et alors ils se posent bien des questions. Il y en a qui m'ont dit, mais le vieil homme, alors c'est la chair, alors c'est moi, c'est mon corps, c'est peut-être autre chose avec, bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de tout ça? C'est mauvais, tout ça. Il ne faut plus mon corps. Vous savez qu'il y a même eu des hérésies qui sont nées de ces considérations-là. Mon corps, ça ne vaut rien, vraiment. Le corps ne vaut rien. C'est pas ça du tout qui est dit. Il est certain que le corps et l'âme, nous le disions ce matin encore, ensemble, agissant ensemble, n'étant plus instruits, dirigés par l'esprit,
lui-même informé par l'Esprit de Dieu, alors là, bien sûr, le corps et l'âme font ensemble toutes sortes de mauvaises choses, c'est-à-dire ils accomplissent les œuvres dites de la chair. Mais les tendances de cette vieille nature, les affinités de cette vieille nature, les désirs de cette vieille nature, appelés les désirs de la chair, c'est ça le vieil homme. Mais ne croyez pas qu'il faille pour ça considérer le corps comme une dépouille absolument infâme et dont il faut se débarrasser. Alors, l'apôtre Paul ne serait plus conscient avec lui-même, puisque dans les Romains, il nous dit d'offrir nos corps en sacrifice agréable à Dieu, puis nos corps, nous en avons besoin. Et Dieu veut sanctifier l'esprit, l'âme et le corps. Mais ce qu'il ne veut pas sanctifier, ce qu'il ne veut pas qu'il y ait encore là une source d'autorité, une source d'aspiration, eh bien, c'est le corps et l'âme ensemble qui sont désolidarisés de l'esprit, qui n'ont plus les lumières de l'esprit et qui agissent donc dans le domaine des ténèbres. Mais lorsque le corps et l'âme sont tenus dans la crucifixion, tout au moins, je veux dire, leur tendance, leur velléité précédente, la vaine manière de vivre, sont tenus dans la crucifixion, alors l'âme et le corps, nous en avons besoin. Et il ne faut pas les porter au cimetière avant l'heure. Nous en avons besoin. Seulement, attention, ils sont dans la discipline de l'esprit. Voilà. Ils sont dans la discipline de l'esprit, et le corps et l'âme, dans la discipline de l'esprit, ne sont plus à appeler la chair. Ce qu'on appelle la chair, c'est, je le répète, le corps et l'âme ensemble qui échappent entièrement à la discipline, à l'autorité de l'esprit. Alors voilà le dépouillement du vieil homme. Deuxième opération, c'est le renouvellement dans l'esprit de votre intelligence. Paul en parle également dans l'Épître aux Romains, toujours à ce chapitre 12, Épître aux Romains, chapitre 12 et verset 2, il dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renouvellement de l'intelligence spirituelle. Cette intelligence spirituelle a pour fonction de comprendre. Le Seigneur Jésus a toujours mis l'accent là-dessus, et il disait à ses disciples: alors, vous ne comprenez pas? Mais comprenez. Faites attention à la manière dont vous entendez. Il faut que vous compreniez. Comprenez. Il y a donc une compréhension qui fait appel à non pas l'intelligence faculté humaine, mais à l'intelligence spirituelle, pour laquelle, d'ailleurs, nous avons été créés. Nous avons été créés pour être le siège, pour être à l'image de Dieu, et être, par conséquent, le siège de la sagesse, de l'intelligence divine. Ainsi, comprendre, discerner la volonté de Dieu. Il est certain que nous avons, au moyen des Écritures, une connaissance
de la volonté générale, c'est-à-dire de la volonté pour tous. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects, c'est un grand acquis, et il nous faut souvent revenir à la lecture, à la méditation, pour rafraîchir ce que nous savons de la volonté générale de Dieu. Mais il y a aussi la volonté particulière pour chacun de nous, au-devant des chemins qui s'ouvrent devant nous, au-devant des choses qui nous sollicitent, que nous avons à faire. Elles ne sont pas les mêmes pour l'un comme pour l'autre, et nous avons besoin, là, de la volonté, disons, de connaître la volonté dans les choses particulières, dans les manifestations particulières de chacun. Et là, pour la connaître, il nous faut l'esprit et il nous faut le discernement. Le discernement. Alors, c'est pourquoi il nous est annoncé que nous serons renouvelés, nous devons avoir été, mais attention, le renouvellement ce renouvellement de l'esprit de notre intelligence, lui, il recommence constamment, en principe, chaque jour. Chaque jour. Vous savez que le rythme de Dieu, c'est la journée. Chaque jour. Dans la prière dominicale, le Seigneur nous fait dire « Donne-nous notre pain de chaque jour, notre pain quotidien ». Ça, c'est une chose à savoir, chaque jour. Bien, alors, il y a un renouvellement de l'esprit de notre intelligence, esprit de votre intelligence. Et cette intelligence est spirituelle parce que elle est dépendante de l'esprit, lui-même, de notre esprit, et lui-même éclairé par l'esprit de Christ. Donc, vous voyez la différence même du siège de l'intelligence spirituelle avec l'intelligence facultée. L'intelligence facultée, elle est essentiellement dans l'organe cerveau, avec la mémoire, l'enregistrement. Mais l'intelligence spirituelle, elle est dans l'esprit. Elle est dans l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se servir de l'intelligence facultée. Mais ce n'est pas l'intelligence facultée qui, elle, va pouvoir nous permettre de discerner la volonté de Dieu. C'est l'intelligence spirituelle. Et puis, troisième opération, revêtir l'homme nouveau. Que c'est magnifique cela. Revêtir l'homme nouveau. Il y a un homme nouveau maintenant. Cet homme nouveau, il a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est la vérité qui a produit la justice et la sainteté de ce type d'homme, disons, ce type d'homme. Bien sûr, nous disons, mais l'homme nouveau, n'est-ce pas Jésus-Christ? Bien sûr, mais c'est Jésus-Christ regardé aussi comme un type parce que cet homme nouveau, qui est toujours au singulier, c'est lui l'archétype à l'image duquel il convient que nous parvenions. Donc, revêtir l'homme nouveau. Ça, c'est un grand changement, cet homme nouveau qui est né, qui est venu de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Les 3 jours que le Seigneur a passés dans le sépulcre, je veux dire son humanité, n'est-ce pas, a passé dans le sépulcre, ont été la cause d'une discontinuité entre l'ancien homme et le vieil homme, si vous voulez, et l'homme nouveau. Vous allez me dire, mais Christ, il n'avait pas, lui, de vieil homme, puisqu'il était sans péché. Oui, mais il avait une nature humaine telle que la nôtre.
Et il a pris notre nature humaine, et dans cette nature humaine, il n'y a pas eu le péché, c'est vrai, mais il l'a trouvé dans un état qui était celui où la chute l'avait mise. Il a trouvé une humanité de la chute. C'est cette humanité, la preuve c'est qu'elle était mortelle, et qu'il est mort dans cette humanité-là. Mais le Seigneur, donc, sans que le péché intervienne le concernant, le Seigneur, donc, a reçu une humanité telle que la nôtre. Pas une autre, celle-là. Et dans cette humanité, il y avait des grands, d'énormes désordres, les désordres de la chute. Et c'est là qu'il a lutté. Il a lutté, comme nous dit l'Épître aux Hébreux notamment, pour rétablir quelque chose qui était indispensable, parce qu'il allait nous céder cette humanité après l'avoir transformée, l'avoir passée par la mort et la résurrection, il va nous la céder. Mais voici ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 5 et verset 7. C'est lui, le Seigneur, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Tiens, c'est curieux. N'est-il pas mort sur la croix? Oui, il est mort. Et pourtant, nous lisons ici, ayant été exaucé à cause de sa piété. Oui, il a été exaucé, c'est-à-dire sauvé de la mort éternelle. N'oubliez pas qu'il est monté sur la croix, portant les péchés de tous. Il était chargé des péchés, chargé de nos iniquités. Il avait la charge authentique de tous les péchés. Il l'avait, il la portait. Eh bien donc, il a été exaucé à cet égard. Parce que il a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières. Vous voyez, n'est-ce pas, cette lutte, on rapporte souvent cela à Gethsémane, c'est bon, mais ce n'est pas le seul moment où il est prié avec larmes et avec des supplications. Il a été exaucé, et il a appris, bien qu'il fût fils, c'est encore une chose étonnante ça, il est fils de Dieu, faut qu'il vienne apprendre quelque chose parmi les hommes. Et oui, dans cette humanité, elle était dépossédée du bien, elle était absolument vide de tout pouvoir d'obéissance à Dieu. Elle était vide de cela. Alors, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il lui a fallu l'expérience de la souffrance pour vaincre cette force réfractaire à la volonté de Dieu. Dans l'homme de la chute, tout est réfractaire à l'obéissance, à la volonté de Dieu. Tout est réfractaire. Il a fallu vaincre cela. Il a fallu rétablir l'obéissance là où elle n'était plus. Il a fallu rétablir l'obéissance par la souffrance. Et alors, et qui, après avoir été élevé à la perfection, voyez, à la perfection, lui, le Fils de Dieu, il s'agit toujours de son humanité, qui est le creuset dans lequel il élabore la rédemption. Alors, là, il a lutté, il rétablit l'obéissance, il rétablit le pouvoir de soumission à Dieu, là, parce que lui,
jamais il ne s'écarte de cette soumission. Nous le voyons surtout dans l'évangile de Jean. Et alors là, il devient pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ce sont des choses auxquelles, vous voyez, il faut bien réfléchir, n'est-ce pas? Le Seigneur, bon, il est monté sur la croix, ça a été la dernière phase et grande phase de son œuvre de rédemption, mais pendant les 3 ans de son ministère, il a lutté, à Gethsémanée notamment. Il a lutté avec cris, avec larmes, avec supplications, parce que toute la puissance des ténèbres était là pour l'empêcher, tenter de l'empêcher justement de rétablir dans une nature humaine telle que la nôtre l'obéissance à Dieu. Rétablir cette obéissance. L'homme naturel a ceci d'absolument certain, d'absolument tragique, c'est qu'il ne peut pas obéir à Dieu. Ne demandez pas à un inconverti d'obéir à Dieu, il ne le peut pas. C'est Paul qui le dit aussi dans les chapitres 8 des Romains. La chair ne peut pas obéir à Dieu, elle ne le peut même pas. Elle ne le peut pas, ne lui demandez pas. Donc, l'obéissance. Christ a rétabli l'obéissance. Puis alors après, dans cette nature où il a lutté, cette nature humaine, alors là, l'avant-dernière grande phase, c'est Gethsémanée, puis la toute dernière, c'est la croix. La croix, alors là, il expie le péché. Il est porteur du péché, il expie le péché. Mais il vient expier le péché, non sans avoir rétabli dans cette nature humaine l'obéissance à Dieu. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. Bon, et alors, ensuite, c'est la résurrection, et Paul va nous dire, nous sommes sauvés par la vie de Jésus-Christ, nous recevons alors nous une vie humaine libérée, et c'est cela l'homme nouveau. L'homme nouveau. Nous le voyons surtout apparaître dans le commencement de l'épître aux Romains, c'est très net, au chapitre 1er de l'épître aux Romains. Je lis le début. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et, attention, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Mais là, on pourrait faire une observation, déclaré fils de Dieu. Mais l'ange Gabriel avait déjà dit à Marie qu'il porterait le nom de fils de Dieu. Tu l'appelleras Jésus, et puis il sera le fils du Très-Haut, le fils de Dieu. Fils de Dieu. Il était donc déjà fils de Dieu. Cette expression intervient déjà dans le cours de son ministère. Alors pourquoi voyons-nous ici déclaré fils de Dieu? Mais c'est que Jésus, certes, en entrant dans son ministère, est bien le fils de Dieu, c'est vrai, oui, fils de Dieu. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, c'est bien le fils de Dieu. Mais voilà, l'œuvre commence là. Elle n'est pas faite. Et comme je vous dis, est dans l'homme, dans cet homme, dans cette nature humaine, telle que la nôtre, il faut un travail intense, il faut des victoires, il faut rétablir l'obéissance à Dieu. Bon, et quand cela est fait, et quand l'expiation aussi est accomplie par la mort sur la croix, alors là, à la résurrection, apparaît un homme
qui a été victorieux, Puis, étant victorieux, il se charge de tous les péchés, il meurt sur la croix, les péchés sont expiés, et c'est la résurrection par la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, et à ce moment-là, alors, il est fils de Dieu, mais un fils de Dieu tellement différent, nous allons le dire, différent du premier, parce que il est déclaré, là, fils de Dieu, avec puissance. Là, il y a une force particulière, et selon un esprit de sainteté. Déclaré fils de Dieu, là, il est le fils de Dieu, l'homme nouveau. Voilà l'homme nouveau qui apparaît dans le monde, l'homme nouveau, à l'image duquel il faudra que tous les élus parviennent. C'est très joli tout ça. Revêtir l'homme nouveau. Donc je disais que les 3 jours que le Seigneur a passés dans le sépulcre sont la cause d'une discontinuité entre l'ancien homme et le nouveau. Ce qu'il avait pris, c'était l'ancien homme. Bon, lui, il n'a pas cédé à la chair. Bon, très bien. Satan n'avait rien en lui, c'est parfait. Mais c'était l'ancien homme, une chair exactement semblable à celle du péché. Et lors de la résurrection, sort un homme nouveau, tout différent. Un homme tout différent. Alors cette fois-ci, cet homme-là, il était mort et il ne peut plus mourir. Il est vivant au siècle des siècles, d'abord. Il est vivant au siècle des siècles. Et puis cet homme-là, c'est fini, rien ne pourra plus l'atteindre. Satan ne peut plus rien contre cet homme-là. C'est fini, l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est une création, c'est l'intervention de la puissance créatrice, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc Jésus est porteur d'une chair semblable à celle du péché, Romains 8.3, il sort du tombeau dans l'état d'homme nouveau, déclaré fils de Dieu. Il y a donc à la fois 2 choses qui semblent s'opposer, qui ne s'opposent pas du tout, mais il faut justement comprendre, attention, c'est pas avec notre petite jugeote d'homme que nous comprenons ça, mais nous devons nous familiariser avec la logique de Dieu. Il y a une logique dans les choses de Dieu, une logique nouvelle, c'est pas celle de la terre, est une autre. Alors, il y a à la fois une discontinuité, puisque l'homme nouveau qui sort du sépulcre est tout différent du premier. Est tout différent, déclaré fils de Dieu avec puissance selon un esprit de sainteté. Voilà, l'homme qui ne peut plus mourir, l'homme qui ne peut plus pécher, qui ne peut plus tomber dans le péché, qui ne peut plus être saisi par la puissance des ténèbres. L'homme indemne, définitivement indemne, inébranlable. Alors, il y a discontinuité. Ce n'est plus le même homme, le même type d'humanité, si vous voulez, qu'avant. Le premier type d'humanité, dans l'humanité de Jésus, c'est l'humanité de la chute. Et puis, après, la résurrection, c'est une humanité toute différente. Il y a donc discontinuité. C'est le second Adam qui apparaît. Et lui, le second Adam, lui aussi, il est le père, il va être le chef d'une filiation qui va se construire et qui va être l'Église. Mais il y a aussi continuité. Vous voyez, c'est là que on pourrait dire, mais c'est contradictoire. Non. Dans la logique de Dieu, ça n'est pas contradictoire. Et il y a discontinuité, comme nous venons de le dire, mais il y a continuité. Pourquoi ? Parce que l'homme qui sort du sépulcre
eh bien celui qui y est descendu, c'est le même. C'est le même. Il y a continuité dans l'identité. L'identité du Seigneur n'a pas varié. Elle n'a pas varié. L'humanité fait passer par cet immense travail de création, d'action, grâce bien sûr à la victoire du Seigneur, n'est-ce pas? Mais il y a eu là cette création, et en sortant du sépulcre, alors là, voilà l'homme nouveau, créé selon Dieu. Mais c'est la même identité, et la preuve, c'est que quand le Seigneur Jésus, le jour de la résurrection, paraîtra devant ses disciples, qui sont tout éberlués, il leur dira, mais c'est bien moi, c'est bien moi, c'est bien moi. Donc, il y a des différences énormes entre le premier homme et le second homme. L'un, le Seigneur a pris, comme nous tous, le corps animal, l'humanité de la chute. Il a pris cela. Et en somme, lui qui s'est dépouillé de sa divinité, qui a apparu comme un simple homme, il est venu en bas, là où le premier Adam a fait tomber toute sa descendance, l'humanité. Il est venu en bas la chercher, et puis il la remonte en haut. Il a pris en bas les hommes et il les remonte vers le haut. Donc, le premier homme correspond à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le corps animal, l'homme psychique, l'homme de la chute, et puis ensuite, c'est l'homme spirituel. Le second homme est l'homme spirituel. L'homme nouveau voulu de Dieu. Dieu l'a créé en l'humanité de son Fils. C'est l'humanité prise par la parole de Dieu qui a servi à Dieu pour créer cet homme nouveau, selon son désir, selon son plan, dans une justice, dans une sainteté, que produit la vérité. Ce qui est immuable, ce qui est éternel, c'est la vérité, c'est ce qui est immuable, c'est ce qui est éternel. Et l'homme nouveau est créé, donc, dans une justice et une sainteté, que produit la vérité. C'est cette vérité à laquelle Jésus rend témoignage. Jésus dira devant Pilate, « Je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui est de la vérité, écoute ma voix. Je suis venu pour rendre témoignage. » Ça, c'est toute l'œuvre de Jésus. Rendre témoignage, voyons-le d'une façon large, non seulement en qualité de prophète, puisque Jésus a eu aussi cet office de prophète, lui aussi, il a parlé de la part de Dieu, il a eu l'office de souverain sacrificateur, et il a un troisième office, celui de roi. Mais le Seigneur a pu dire devant Pilate, je suis né et venu pour rendre témoignage à la vérité. Toute son œuvre est cela. Un témoignage et une œuvre qui va utiliser la vérité. Donc il est vrai que l'homme nouveau est bien créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et c'est ainsi que Jésus est devenu un esprit vivifiant. Ou encore, il est devenu, ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, l'initiateur de la foi. Le chef et le consommateur de la foi, l'initiateur de la foi, c'est-à-dire celui à cause de qui nous pouvons exercer la foi, le grand objet de la foi.
Le grand objet de la foi, c'est lui. Nous exerçons ce sens spirituel que Dieu nous a donné, nous l'exerçons en direction d'un grand objet, c'est le Seigneur Jésus, et puis le Seigneur Jésus est en même temps celui qui mène la foi à son complet accomplissement. Il est bien, par conséquent, comme il le dit lui-même, le chemin, ou bien la porte, et l'on ne peut pas entrer dans la vie véritable autrement que par lui. Nous allons maintenant nous reporter aux Colossiens, à l'épître aux Colossiens, chapitre 3. Encore quelque chose de magnifique là. Chapitre 3, versets 1 à 4 des Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est pas long, mais ça contient beaucoup de choses admirables. Tout ce qui nous est proposé n'est réalisable que par l'Esprit. Vous voyez, l'Esprit n'est pas toujours mentionné. D'ailleurs, il est assez curieux, d'une façon générale, de voir que l'Esprit n'est pas mentionné là pourtant, où il ne peut pas manquer d'être présent et d'opérer. Dans les salutations des épîtres, par exemple, particulièrement celle de Paul, le Saint-Esprit n'est pas nommé. Il y a le Père, le Fils, et le Saint-Esprit n'est pas nommé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas, mais assez souvent, il faut savoir, dans la Bible, quand nous lisons des choses comme celle-là, savoir qu'elles ne sont réalisées et réalisables que par l'Esprit. Dans le chapitre 17 de Jean, la prière sacerdotale, vous n'avez pas d'une mention sur le Saint-Esprit. Le Seigneur ne fait pas une mention, et pourtant, n'est-ce pas, qu'il soit un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Comment voulez-vous que ça se réalise autrement que par l'œuvre du Saint-Esprit? Vous voyez, je dis ça pour que nous sachions que l'étude de ces choses, de ce thème, aussi bien que d'autres thèmes, ne peut pas se faire seulement avec la concordance, avec certains mots qui désignent particulièrement la chose dont on s'occupe. Mais la chose dont on s'occupe peut être tout à fait présente dans des passages où elle n'est pas explicitement nommée. C'est le cas du Saint-Esprit. Dans le chapitre 17 de Jean, il n'y est pas. Et pourtant, il y est. Et pourtant, il est impossible que cette union de l'Église, des disciples, avec Jésus et avec Dieu s'opère autrement que par le Saint-Esprit. Bon, enfin ça c'était une petite digression. Donc, Dieu nous introduit dans la vie nouvelle. Tout ce qui nous est proposé n'est réalisable que par l'Esprit. Vouloir obtenir la réalité de ces choses autrement que par l'Esprit, c'est se heurter tout simplement à l'impossible. C'est se heurter au refus. Il n'y a rien de possible, absolument rien de possible, si l'on n'attend pas la réalisation de toutes les promesses de Dieu, la mise en place de tout son plan par le Saint-Esprit. Tout nous est rendu possible, mais par la foi, d'une part, du côté de l'homme, c'est-à-dire l'exercice de la foi. La foi est un don de Dieu, assurément, comme nous avons des yeux sur la tête et des oreilles
aussi, eh bien, de même, nous avons dans le cœur un sens spirituel très précieux et magnifique. C'est lui l'organe de la foi, et alors il est possible qu'on s'enferme, qu'on s'endurcisse, qu'on endurcisse le cœur et qu'on ne veuille pas que ce sens s'exerce. C'est l'endurcissement du cœur. On refuse. Ils ont des oreilles, ils ont des yeux, mais ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas voir, disait Jésus, n'est-ce pas? Ça, c'est le refus. Le refus sous l'empire de la puissance des ténèbres. Mais, par contre, ceux qui entendent la parole de Dieu et puis qui ont, comme disait Jésus, un cœur honnête et bon, alors ceux-là, n'est-ce pas, exercent la foi, ils vont exercer la foi sur le grand objet qui leur est proposé, le seul grand objet, la personne du Seigneur Jésus. Puis ensuite, ils prendront acte et connaissance de la parole. Donc, tout nous est rendu possible par la foi et par la force de l'Esprit de Christ en nous. Le chrétien sans l'Esprit serait privé du principe de vie. C'est impossible d'avoir accès à la vie véritable sans le Saint-Esprit. L'Écriture nous montre que le chrétien est appelé à passer par une transformation entièrement due à l'œuvre de l'Esprit, entièrement due. Nous en avons déjà la notion ici en lisant ce que nous avons lu, Colossiens 3, 1 et 4, mais dans les Éphésiens, nous avons au chapitre 2 et au verset 4, nous avons ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Je disais ce matin que le mobile des œuvres de Dieu, l'unique mobile, c'est l'amour. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, étions dans un état de mort. Nous en dirons un mot de cela. Nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Est-ce que nous croyons que nous sommes assis dans les lieux célestes? Eh bien, nous y sommes par l'Esprit. Nous n'y sommes pas. L'apôtre Paul, on ne sait pas trop s'il n'est pas monté au IIIe siècle avec son corps ou sans son corps, mais nous savons très bien que nous sommes là avec nos corps sur la terre, et cependant, ce que la parole dit est vrai, est réel, il faut que ce soit réel, il faut que ce soit notre expérience à chacun de nous. Donc, vous voyez qu'il faut passer par vraiment là toute une opération, une transformation qui est entièrement due à l'œuvre de l'Esprit. Voilà que j'ai été croyant, j'ai cru, je me suis repenti, j'ai reçu la grâce, j'ai été régénéré, me voilà parti. Me voilà parti dans les lieux célestes avec Christ. La vie nouvelle, c'est cela. La vie nouvelle, c'est d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Et la vie nouvelle obtient son principe d'en haut. Dans les Colossiens, là, le passage que nous avons lu nous fait dire ceci. Il faut en somme être vivant d'un côté et puis mort de l'autre. Il faut être des morts vivants. Vivant d'un côté et mort de l'autre. En effet, au verset 3, car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Bon, c'est une affirmation. Car vous êtes morts. Et au début de ce passage, l'apôtre disait, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Alors, vous êtes morts,
mais vous êtes vivant puisque vous êtes ressuscité. Mort et ressuscité. Nous étions morts. Nous étions morts. Nous étions morts parce que nous n'avions plus, nous étions séparés de Dieu, nous n'avions plus absolument aucune relation avec Dieu, et ça s'appelle la mort. Ça s'appelle la mort. Il n'y a plus que la vie physique qui se prolonge un temps, et puis c'est tout, mais sans quoi, c'est la mort à la vie véritable. Et la vie véritable est la seule vie. Quand Jésus parlait de la vie, il parlait de la vie véritable, la vie qui est éternelle. Alors, nous étions morts à la vie véritable, à cette vie véritable. Et ce fut Christ qui intervint, et avec lui, par lui, la résurrection. Mais pour ressusciter, il faut vraiment mourir. Alors ce n'était pas tout d'être mort, comme nous l'étions, mort par nos offenses, mort à la vie véritable, mort à la destinée éternelle, mort. Nous étions morts à cela, spirituellement morts si vous voulez. Ce n'est pas tout. Il fallait mourir avec le Christ et il fallait passer par la conformité à sa mort pour entrer dans la conformité à sa résurrection. Paul nous dit, vous êtes ressuscités parce que vous êtes morts. On ne peut pas être ressuscité si l'on n'est pas mort. Vous êtes ressuscités parce que vous êtes morts. Et maintenant, vous vivez. Et maintenant, vous vivez, mais du fait que vous êtes passé, comme votre maître, par la mort, et cela a eu pour vous des répercussions sensationnelles, puisque on pourrait dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Donc, conformité à sa mort, à son ensevelissement, et conformité à sa résurrection. Maintenant donc, vous vivez une vie de résurrection, et une vie qui est cachée avec Christ en Dieu, une vie qui n'a pas son principe ici-bas. Elle n'a pas son principe ici-bas, par conséquent elle est cachée. Vous me direz, mais ne faut-il pas que je sois témoin et que par conséquent je puisse aussi être vu des autres hommes comme vivant vraiment une vie sanctifiée? Oui, c'est bien, mais ce que le monde ne voit pas, et c'est pourquoi ici il est dit qu'il s'agit d'une vie cachée, c'est le principe de cette vie, le pourquoi de cette vie. Le monde n'y comprend rien, il ne sait pas, il va épiloguer, il va dire un tas de choses, il va même déverser peut-être tout son fiel, mais il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre, lui, qu'une vie puisse avoir un principe qui n'est pas là, un principe dont nous allons parler. Disons ceci, c'est qu'on ne peut pas vivre deux vies à la fois. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'on ne pouvait pas servir deux maîtres à la fois. Il y en a toujours un qui embarrasse, un de trop. Bon, alors là, je dis aussi, nous ne pouvons pas vivre deux vies à la fois. Et surtout, deux vies absolument opposées. La vaine manière de vivre, la vie de l'homme de la chute, que nous avons vécue avant de connaître le Seigneur, nous l'avons vécue. Bon, mais nous ne pouvons plus vivre cette vie-là si nous vivons la vie de résurrection, la vie nouvelle. Ou bien nous vivons vraiment authentiquement la vie nouvelle, et nous ne vivons plus l'ancienne, ou bien nous vivons encore l'ancienne, alors ça, nous marchons selon la chair. Et alors le l'apôtre nous dit, si vous marchez selon la chair, vous êtes mort. Mais pas que vous serez mort, vous l'êtes. Par conséquent, ça ne correspond pas à l'expérience d'un authentique, d'un vrai chrétien. Un vrai chrétien, donc, il ne peut pas vivre deux vies à la fois. Sachons bien ça, que c'est impossible. Et par conséquent, il faut que dans notre vie chrétienne, dans nos pensées, dans nos méditations, dans nos prières, nous ayons bien ça de présent dans notre cœur. Je ne peux pas vivre deux vies passées. Il n'est plus question de vivre l'autre vie. Tout ce qui a trait à l'autre vie, au principe de l'autre vie, c'est fini, je n'en veux plus parce que je vis une autre vie.
Je ne peux pas vivre deux vies à la fois. Alors, deux vies opposées. Pensons à des comparaisons. Si je vais vers le nord, je me dirige, je vais vers le nord. Bon, j'ai le sud derrière moi, et je m'éloigne du sud. Le sud, il est derrière, plus question de coup. Je vais vers le nord, donc je tourne le dos au sud. Si je prends un livre et que je veuille le mettre à l'endroit pour commencer à la première page, l'envers, je le mets en dessous. Je vais mettre l'envers au-dessus, je le mets en dessous. Si je veux l'endroit, l'envers est au-dessous. Vous voyez, n'est-ce pas? Par conséquent, on ne peut pas prendre à la fois le nord et le sud, l'est et l'ouest, ou bien le dessus et le dessous. Il faut choisir. Il faut vraiment l'un ou l'autre, mais on ne peut pas les deux à la fois. Donc, on ne peut pas vivre deux vies différentes, deux vies à la fois. Et comment accédons-nous à la réalité de ce que la parole de Dieu nous révèle ici par la foi à laquelle répond la grâce de Dieu par le Saint-Esprit? Toujours cela, il n'y a pas à chercher autre chose. Par la foi, le chrétien a besoin d'une foi qui grandisse. Dans les épîtres de Paul, on voit que la foi des différentes églises grandissait. La foi grandissait. Notre foi a besoin de grandir. Le chrétien a beaucoup plus besoin de foi encore au cours de sa vie chrétienne que lors de son entrée dans l'Église, lors de sa conversion. Il lui fallait de la foi, certes, mais je dis cela parce que il arrive qu'on se méprenne et puis qu'on dise la foi, quand je serai malade, si j'ai quelque chose, si j'ai un besoin, je me servirai de la foi. Et puis la foi, en somme, on la laisse en repos. Pas du tout. Nous avons besoin de la foi. Nous ne pouvons pas vivre la vie nouvelle sans la foi, parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu ne peut pas nous demander autre chose que la foi. Il nous demande la foi à laquelle notre volonté va se joindre. Il nous demande la foi. Et à la foi, la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, apporte réponse. Et alors, là, l'apôtre nous a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ben oui, puisqu'on ne peut pas vivre deux vies, il faut s'attacher aux choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité, vous siégez avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y a donc pas tellement de recherche à faire pour, comme dit l'apôtre, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pour les chercher, les choses d'en haut. Si nous sommes assis dans les lieux célestes, les choses d'en haut, elles sont à portée de main. Nous en sommes tout près, puisqu'on est dans les lieux célestes, enfin. Nous sommes dans les lieux célestes, alors les choses d'en haut, nous y sommes. Nous sommes là, au bon niveau, pour les choses d'en haut. Et les choses d'en bas, je n'ai pas besoin de vous les décrire, ce sont toutes les aspirations, toutes les emprises qui pourraient nous saisir pour nous ramener toujours à de malheureux problèmes, à de malheureuses questions touchant certains aspects de l'existence, touchant l'existence courante. Il ne faut pas que nous soyons toujours embrouillés dans les problèmes de l'existence courante. Certes, il faut faire face à des problèmes, mais nous pouvons le faire par le moyen aussi de la foi. Chers amis, ça c'est une autre chose, et je pourrais vous dire que personnellement j'ai fait l'expérience de la foi dans le maniement, si vous voulez, des choses de l'existence, des choses du travail,
les choses du travail. C'est bien ici-bas, les choses du travail. J'ai fait l'expérience. Et nous pouvons, là aussi, nous manifester par le moyen de la foi. En somme, nous avons deux mondes opposés. Deux mondes opposés, on leur donne un nom souvent, le ciel, la terre. Le ciel, la terre. Bien. Et ces deux mondes correspondent à deux principes de vie et de pensée. Nous sommes en contact avec les choses d'en bas, certes, mais il faut en détacher son cœur. Il faut en détacher son cœur pour s'attacher aux hautes réalités révélées avec lesquelles le Saint-Esprit nous met en contact. Comment faire? Eh bien, c'est par notre esprit, maintenu lui-même, toujours la même question, maintenu lui-même en pleine relation avec l'Esprit de Christ qui est en nous. Nous avons l'Esprit de Christ en nous, c'est-à-dire à pied d'œuvre. À pied d'œuvre. Je pense que c'est à relier ça avec le fait que nous sommes assis avec Christ en Dieu. Alors, une pleine relation avec l'Esprit de Christ qui est en nous, et alors nous pourrons vraiment nous attacher, nous affectionner aux choses d'en haut. Je voudrais vous lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 19. C'est bien connu, ça. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ça correspond à ce que Paul nous dit là dans les Colossiens. Si tu es assis avec Christ en Dieu, dans les lieux célestes, alors tu vas t'affectionner, t'attacher aux choses d'en haut, et là sera ton cœur. Là sera ton cœur. Tout sera bien. Mais il ne faut pas que ton cœur ait encore des attaches, c'est-à-dire des intérêts, une recherche d'avantage, une recherche de satisfaction, que l'homme prenne ses satisfactions dans les choses d'en bas. Nous savons ce que Paul nous dit à ce sujet dans le chapitre 3 des Philippiens. Il regarde toutes ces choses comme de la boue, lui. Ah, vous me direz, ça paraît sévère tout ça, mais ça n'est pas sévère. Il est plus difficile de vivre une vie chrétienne branlante et qui n'a pas à elle tout ce qui lui convient, une vie chrétienne à mi-hauteur, que de vivre la vie chrétienne dans la totalité de ce qui se rapporte à elle. C'est-à-dire comme ici la parole nous le demande. Les choses d'en haut et les choses d'en bas, le ciel et la terre. Le ciel, c'est le principe vrai, c'est le principe de la vie véritable. Ce que nous appelons le ciel, c'est ça. C'est le principe de la vie véritable. La terre, c'est le monde, c'est le faux principe et le principe de mort. Et ce principe de mort, c'est celui de la vie, de la vaine manière de vivre. Le principe de vie, le principe vrai, c'est celui de la vie nouvelle. Jésus nous a montré comment vivre en ce monde sans s'attacher aux aspirations d'en bas. Je ne vais pas reprendre son enseignement là-dessus, ça nous emmènerait un peu loin, mais en lisant les évangiles, vous verrez comment Jésus nous a enseigné
à vivre sans s'attacher aux aspirations d'en bas. Et cela a été repris dans certains passages des épîtres. Il convient donc de se détacher du faux principe, pour s'attacher au vrai principe, le ciel, se détacher de la terre, le faux principe, pour s'attacher au vrai principe. Toute question, tout problème de l'existence seront à regarder à la lumière du principe vrai, le ciel, le principe vrai. Les choses d'en bas exercent une attraction. Elles sont très attirantes, les choses d'en bas, très attirantes, de plus en plus, avec notre société technicienne, tous les trucs et les systèmes qu'il peut y avoir maintenant, ça, et puis, disons, les utilisations possibles de tout cela, eh bien, il est vrai, n'est-ce pas, que les choses d'en bas exercent une attraction. Mais il faut résister à cette attraction, et cela se peut. Il faut donc s'affectionner d'un côté, s'attacher d'un côté au principe vrai, et résister de l'autre côté par la force du Seigneur. Je lirai dans les Éphésiens, au chapitre 3, le verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin qu'il vous donne d'être fortifié dans son esprit selon la richesse de sa gloire. La richesse, elle n'est pas en cause, elle est immense, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, nous le pouvons. Nous le pouvons. S'affectionner d'un côté, résister de l'autre par la force du Seigneur. Et nous pouvons dire que la vie véritable repousse la mort. Dans un cantique, je crois, des chœurs et cantiques, il y avait un chant où nous disions que la mort était engloutie dans la vie, je crois. La mort était engloutie dans la vie. Dans un chœur et cantique, je crois. Oui. Eh bien, c'est vrai, ça. La vie repousse la mort. La mort est engloutie dans la vie. Jésus est la source de la vie et il est en esprit présent en nous. Les chrétiens triompheront du péché, triompheront du monde, des exigences de la chair, non pas en les combattant sur leur propre terrain, ces choses, par les faux moyens, par les mauvais moyens, mais en s'élevant au-dessus d'eux par la force de l'Esprit de Christ. Votre vie est cachée. Extérieurement, elle n'est pas cachée et doit porter témoignage, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais le monde ne connaît que la vie sans Dieu, lui, la vie qui est livrée aux faux principes, et il ne comprend pas ce qui guide la vie des chrétiens. Quand Christ, votre vie, paraîtra, Christ est source de notre vie par sa présence en nous, il est notre vie. Alors, la parure cachée dans le cœur paraîtra. Mais lorsque Christ paraîtra dans sa gloire, ceux qui lui sont unis paraîtront également et seront vus des hommes. Cela est repris par Paul dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset. Concluons maintenant. La vie nouvelle en Jésus-Christ est donc une vie de résurrection, mais pas une vie amendée, améliorée, la vie précédente améliorée, non. Il y a rupture, il n'y a pas continuité, comme je vous l'ai montré, il y a discontinuité. C'est une vie précédente abandonnée, et la vie que nous avons à vivre est la vie de résurrection du Seigneur, c'est une vie nouvelle. Il faut marcher en nouveauté de vie. Et cette vie nouvelle doit sa réalité et son maintien à l'esprit. Je
terminerai en lisant un passage, un court passage, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, où est-il l'Esprit du Seigneur? Il est en nous. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà un passage qui nous montre que tout est parfaitement réalisable grâce à l'Esprit de Christ qui est en nous. Amen.